Ça dit quoi la victime, j'espère que vous allez bien. Là actuellement le clash entre Imra et DDB est vraiment en train de prendre une autre dimension. Quand je vous dis vraiment, voilà, c'est de vrai. Du coup, qu'est-ce qui se passe et qu'en est-il réellement? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on traitera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Là, récemment, Suspect a sorti le teaser de son prochain album Demosthène. Pour rappel, Demosthène est censé sortir ce 27 mars 2026. L'artiste a d'ailleurs partagé la cover qui est assez exceptionnelle. Je pense que l'artiste a clairement les meilleurs covers du game. Après la cover de Société Suspect qui était déjà ouf, on a ça. On croirait presque que ça a été fait à la main. Ouais, j'abuse, j'essaie. Donc voilà, je vous laisse me dire si vous êtes hype pour la sortie de l'album ou pas. Surtout que ça arrive dans 3 jours. Précédemment, il y a Fior Debio qui s'est exprimé sur ce qui se passe actuellement avec les Libanais en Côte d'Ivoire. Voilà, pour ceux qui sont pas trop branchés actu politique, là, il y a beaucoup de réactions des Ivoiriens par rapport à la présence des Libanais en Côte d'Ivoire. Ils estiment qu'ils ont plus de droits que les Ivoiriens. Certains même vont plus loin, disant que ces derniers pourraient reprendre le pays aux mains des Ivoiriens à cause du fait qu'ils sont implantés dans tous les secteurs. Bon, là, précédemment, il y a Fior Debio qui a réagi à ça d'une manière assez humoristique. C'est le restaurant de qui? C'est libanais. Beyrouth c'est quoi? C'est libanais. Samé c'est quoi? C'est libanais. Rifat c'est où? C'est libanais. Pourquoi vous voulez vous faire soigner? Vous oubliez vite. Vous oubliez que Clinique Farah, c'est libanais. Vous avez joli chose. Ah, moi mais soigne. Ah, c'est Clinique Farah, hein. Ah, moi je veux pas non. Moi je veux pas la permis, hein. Moi je veux pas la permis, c'est Clinique Farah, hein. Tu oublies Liban. Donc qui est là-bas, c'est libanais. Tu as un mot de tête. Il va donner vêtements de plaie de vente. Libanais, si vous voulez, attends, si la communauté que vous devez vous-même à Abidjan ici, c'est libanais. Les Libanais sont nos frères. Main dans la main, on va avancer. Ne faites pas les mots. Attends, les Libanais n'ont pas force. Les Libanais ne veulent pas parler. Mais quand ça a commencé, c'est en bas. Les shawarma là, ils sont capables de mettre médicaments de souris dedans. Et la vision. Bon, on a assis, on fait parler les Libanais. Bon, on a, ah mon frère, des shawarma, un morito. Des shawarma, un morito. Des shawarma, un morito. Ces médicaments de souris zombies, c'est 3 jours après, tous les Ivoiriens sont décédés. Qui va prendre le pays? C'est les Libanais. Soyez calmes, soyez posés. Main dans la main. Bon, dans les commentaires, il y a d'autres qui valident ces propos. Par contre, il y a d'autres qui sont pas du tout d'accord et qui pensent que le gars il est juste là pour distraire une lutte qu'ils sont en train de mener concernant les Libanais. La Fouine sera présent pour un concert au Sofitel Hôtel Ivoire ce 3 avril 2026, donc dans pas longtemps. La billetterie a été lancée, ça fait pas mal de temps maintenant et c'est vraiment une belle occasion de redécouvrir les classiques de l'artiste, surtout pour ceux qui écoutent du La Fouine depuis longtemps. Moi par exemple, depuis le lycée, je le kiffais depuis un vieux Jomolo. À chaque fois que je rentrais de l'école, le gars il avait vraiment trop de classiques. Enfin, il a toujours des classiques, mais voilà, vous voyez un peu ce que je dis. Bon, je vais essayer de contextualiser cette actu afin que voilà, vous puissiez mieux comprendre. Donc là, précédemment, il y avait Imra qui avait annoncé qu'il allait sortir Freestyle Ivoire 7 dans la nuit d'hier. Et finalement, l'artiste n'a rien sorti. Mais on a eu par contre une autre sortie qui a beaucoup fait parler, c'est la sortie de DDB. Parce que voilà, en effet, l'artiste a sorti le titre Bazarov 3 Légende. Donc voilà, une série de sons où il est en mode ego trip. Il répond au pic, tout ça. Ton album est comme le ballon d'or de Rodri. Il est guess, c'est malheur. Fouille bien dans mon couplet mendiant, y a pas pique pour toi. Le truc c'est que quelques temps après, Imra va réagir à cette sortie de DDB. Comme quoi cette annonce de faire sortir son freestyle Deal Ivoire 7 était un leurre. Du coup, un piège. Ah, moi, mais il parle gros français. En gros, un piège. Voir si quelqu'un sortira un son, voilà, après qu'il ait annoncé ça. Parmi ses réactions, on peut voir notamment cette souris où il annonce que finalement le son sortira aujourd'hui à 19h. Continue avec alors qu'il sort demain, emoji qui rit. En quelque sorte, vanner sur le fait qu'il ait annoncé un son et qu'il l'ait pas fait sortir. Pendant qu'un autre artiste a sorti un son par la suite. Il va aussi teaser son titre Freestyle Deal Ivoire 7.
c'est le dernier de la saga. À Cafo, y'a pas de distract pour vous. Ça vient encore hit. Pas de snap, pas de distract. Et aussi laisser pas mal de réactions où il rigole tout simplement. Tu connais ma force de frappe. Tu connais. Du coup, là, on a vu la réaction de Imra, mais il y a eu une autre réaction qui a surpris pas mal de personnes. Le contexte, c'est que, voilà, dans le son de Dizzy B, Bazarov 3, il y a une ligne où il a mentionné notamment des médias et des émissions de buzz qu'il qualifie d'hypocrites. Déjà qu'il avait affirmé dans des interviews que certains médias prenaient parti depuis l'arrivée de Imra. Mais les médias, c'est le rappeur qui vient de percer, donc ils veulent pas trop s'en prendre à lui. Tu vois, t'as même des médias qui appelaient à qu'on sorte les armes. J'encule les médias hypocrites et les émissions de buzz. Le problème, c'est que, voilà, cette sortie de Dizzy B intervient après une période très précise, notamment après une arrestation d'un média dénommé Rap King. Voilà, il y avait deux médias, mais on va plus se concentrer sur Rap King. En gros, Rap King avait été arrêté suite à une plainte de l'équipe de Dizzy B pour diffamation contre Dizzy B. Ça date de depuis novembre 2025, où il avait d'ailleurs été demandé au CM de s'excuser de plus jamais poster quoi que ce soit sur Dizzy B. Ce qu'il a fait et va s'excuser, notamment en se montrant pour la toute première fois. Malheureusement, la publication que j'ai publiée a atteint à la sensibilité de l'artiste et son équipe. Je fais encore cette vidéo pour présenter mes sincères excuses à l'artiste et à son équipe. Cela avait suscité énormément de buzz d'ailleurs, voilà, certains qui le vannaient sur son physique, tout ça. Et bien, suite à cette pique de Dizzy B concernant ce fameux média hypocrite en question, plusieurs avaient le regard tourné vers Rap King, estimant que ce serait de lui que Dizzy B parlait. Et parmi les personnes qui pensaient ça, il y a Rap King lui-même qui ne va pas tarder à réagir. Et il n'a pas réagi avec un post ou une simple story, il a réagi avec une diss track. Oui, vous avez bien entendu, une diss track entièrement générée par intelligence artificielle. Et le nom de la diss track, c'est Petit Sabatien, abrégé PST. Dans l'animation de la diss track, on voit un petit bonhomme en costume militaire avec une calache entre les mains, ce treillis que Dizzy B portait dans son clip Bazarov 3. Rap King va lancer plusieurs pics. Tu ne voulais pas qu'il fasse partie de ton histoire. Aujourd'hui c'est sur lui, t'écris ton histoire. Musicalement t'es mort, ton déluge a fait 150 000 streams en un jour ta gorge. Mais une pique qui va beaucoup faire parler, c'est notamment lorsqu'il affirme que l'équipe du Zénith d'un artiste l'a contacté afin qu'il fasse la promo du Zénith en question et qu'il a refusé en affirmant qu'ils aient dit à leur boss de s'excuser publiquement comme lui l'a fait lorsqu'il a été arrêté afin qu'il fasse la promotion de son Zénith. Les promoteurs de ton Zénith ont envoyé des gens pour que je fasse la promo. Je leur ai dit de t'appeler pour que tu t'excuses auprès de moi en public, sinon c'est un d'amour. Ça va 1m60. Donc là, c'était les propos de Rap King. Vrai ou faux, on ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est que ça fait beaucoup parler, étant donné le contexte dans lequel il est dit. Je vous laisse imaginer, il y a eu pas mal de réactions. Et la diss track en question fait énormément de buzz et tourne sur les réseaux actuellement. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos différents avis et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.